oui, la face peut être triste, mais le cœur très joyeux. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je n'aime pas parler de la part du Seigneur et avoir l'impression que je me suis trompé de la date. Parce que la bonne nouvelle, la nouvelle qui vient de Dieu est toujours bonne. C'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Mais le moment, le timing pour le faire, je prie tous les jours, Seigneur, donne-moi le bon moment pour donner ta parole. Et ce matin, quand le pasteur il va prendre la parole, il a cité Jean 15, un chapitre que j'ai étudié à l'époque. Ça m'a rappelé, ah oui, tout sarment qui ne produit pas de fruits, c'est là comment? Rejeté. Ou encore, émondé. Immondé. Le retranche. Retranche. Je descends un instant et je reviens. J'aime les fruits. C'est une image au tableau où c'est écrit j'aime les fruits. Il y a un J apostrophe et le cœur qui veut dire M en rouge. Et puis à côté, il y a un bon plat de fruits. J'aime les fruits. Je reviens à mon image première. Pour dire quoi? J'étais content de dire Seigneur merci. Il commence le culte par l'esprit. Et aujourd'hui, je vais clôturer. C'est le deuxième message après dimanche passé où j'ai parlé de la conclusion de tout ce qu'on a fait durant l'année qui était conquéri avec Christ. J'ai dit je veux prendre 2 dimanches pour faire un résumé. Et aujourd'hui, j'allais terminer par l'esprit. Et quand il a pris la parole, il dit tout simplement qu'il ne produit pas du fruit, mon cœur se réjouit. J'étais dans mon cœur. Et vers la fin du culte aussi, le Seigneur dit qu'il est grand. Il nous a révélé sa grandeur. J'ai dit, oh Seigneur, veux-tu que je parle de ta grandeur aujourd'hui? Ou veux-tu que je parle du fruit? C'est-à-dire de l'esprit. J'étais un peu comme emballé. Mais il a insisté là-dessus pour dire, je donne plusieurs. Mes enfants sont nombreux. Donne le tout. Je dis, ah oui, Père, merci. Donc ce matin, bien aimé, je vais nous parler spécialement de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire l'esprit, pour clôturer le résumé à 3 niveaux. J'avais déjà fait la première partie, qui était la parole, la deuxième qui était la foi, et la troisième aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit. Mais de temps en temps, je vais glisser des phrases pour que ceux à qui le Seigneur veut révéler sa grandeur, qui ne rentrent pas sans avoir reçu de Dieu cette révélation. Parce que nous prions, nous marchons avec le Seigneur, et c'est par révélation. Tu ne peux pas de toi-même dire, je veux faire ça pour Dieu, tu ne crois pas. C'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Si Christ ne se révèle pas, bien aimé, tu as beau le chercher, tu ne l'auras pas. Mais est-ce qu'on conseille de le chercher? Oui. J'ai dit au pays, à l'époque, à mes frères, cherchez et continuez de chercher. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu le dit. Romains 10, 17, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? Bien. Continue de chercher parce qu'elle vient. La foi vient, bien aimé. Ne vous découragez pas, elle vient. Certains disent, j'ai beaucoup prié, voilà l'année qui finit, je ne l'ai pas reçue. Elle vient. Et ici, je ne parle pas de la foi qui sauve. Je parle de la foi dans des domaines de votre vie où il y a une faiblesse, où il y a une demande à Dieu. Elle vient et elle va venir. Donc le thème de l'année, c'était conquérir avec Christ. Une série, comment croître en Christ. Comment croître en Christ. Et je disais que si c'est une grâce de connaître le Seigneur, c'est-à-dire nous n'avons rien fait pour le connaître, c'est aussi une grâce de marcher avec lui. Et c'est aussi encore une grâce de conquérir avec lui. Et je disais aussi l'année dernière que le disciple niveau 0 n'existe pas. Le niveau 0, c'est le païen. Quand tu entres dans la maison de Dieu, tu deviens disciple conquérant. Tu vas conquérir avec lui. Mais puisqu'il nous a appelés par la grâce, puisqu'on est en lui sans avoir rien fait, je posais la question, pouvons-nous croître dans cette grâce? Certains m'ont dit, non, c'est la grâce, tout est de Dieu, ça vient de Dieu, tu n'as rien à faire, couche-toi dehors. Vis ta vie comme tu veux parce que tout est grâce. Nous disons non, tout est grâce, mais dans la grâce, il faut grandir. En Jésus, tu dois grandir, bien-aimé. Tu ne peux pas naître en Jésus et rester le petit bébé. Non, impossible. Tu dois grandir.
Comment croître en grâce ou dans la grâce? Le 1, c'était la parole de Dieu. Je vais aller très vite parce que la bonne partie, c'est à la fin. J'ai fait une solution conclusive en disant, pour que je croisse dans le Seigneur ou dans la grâce, absolument, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et j'ai pris le verset de Jean 14, Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc, la parole de Dieu, c'est l'eau que nous devons boire. Et il fallait expliquer, j'ai montré l'image de l'homme à 3 dimensions, pour qu'on comprenne qu'il s'agit de la nourriture pour mon âme, beaucoup plus, pas pour mon esprit, parce qu'au niveau de l'esprit, oui, il est déjà, on va dire quoi, pur, il a été, on est régénéré, donc la parole de Dieu vit en nous, dans l'esprit. Certains ont dit, oui, la parole de Dieu est en nous, dans l'esprit, mais ne nous est pas encore entièrement révélée. Donc, on peut aussi nourrir son esprit, c'est discutable, mais moi, je préfère parler de là où ce n'est pas discutable. L'âme a besoin d'écouter la parole de Dieu. Donc, c'est l'âme-là qui doit croître. Et on a dit, comment croître? Donc, j'ai présenté l'homme qui peut être un païen. L'image là, à gauche, c'est le païen, à droite, c'est le chrétien. Le chrétien doit croître, c'est-à-dire attendre vers les choses de l'esprit. Son esprit est connecté à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, et reçoit les choses de Dieu. Maintenant, son esprit veut communiquer la parole de Dieu à son âme, à l'âme. Et c'est là où il y a un problème, parce que l'âme est affectionnée parfois par des choses de la terre, des désirs qu'il y a dans la chair. Ça le domine. Et on dira de lui donc qu'il est un chrétien charnel. Le passage qui m'a le plus intéressé, c'était quand je posais la question, peut-on croître dans la grâce? J'ai vu 2 Pierre 3, verset 18, qui nous dit effectivement, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc on peut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et il disait de ne pas déchoir de notre fermeté. Donc il parle ici, il dit, toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui es dans la grâce, ne déchois pas. Tiens bon. Ça veut dire ne baisse pas. Tiens bon, continue. Ça veut dire croître. Et Timothée aussi, Paul le dit au Timothée en disant, fortifie-toi. Alors s'il s'agit de se fortifier, et je disais, effectivement, je ne me fortifie pas à mes propres moyens, je me fortifie toujours en m'accrochant à la parole de Dieu qui me fait grandir. Et je disais aussi que bien évidemment, la croissance dans le Seigneur, on constate qu'on a quoi? Ok, on constate. Ce n'est pas un processus visible à l'œil nu. Mon garçon David que vous connaissez me dépasse en taille, je ne l'ai jamais vu pousser. Je le vois toujours, ah, on dirait que tu es grand. Ah, on dirait que tu es, ah oui. Je suis toujours surpris. On ne voit pas le processus de croissance, mais on sait qu'une chose est vraie, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Tous les jours, je mange la parole de Dieu ou je bois, ça dépend, parce que l'âme se nourrit, soit en mangeant, soit en buvant, je ne sais pas, mais la parole de Dieu, c'est une nourriture pour mon âme. Et c'est elle qui va croître pour pouvoir faire comme je veux et pouvoir conquérir avec lui. Et on avait aussi lu le texte de Luc 11, dans lequel on voyait que Jésus reprochait aux pharisiens de laver l'extérieur de la coupe. Okay? Il préfère que l'extérieur soit propre, alors que l'intérieur n'est pas propre. Et j'ai pris l'image de, j'avais quoi, un verre d'eau, non, un verre de coca, dans lequel j'ai versé plusieurs fois de l'eau pure, et on a tous constaté que la couleur noire du coca disparaissait au fur et à mesure. Là, c'était un peu progressif, on le voyait. À la fin, on a obtenu un verre complètement avec de l'eau blanche, pure, incolore, je veux dire. Et je disais à la fin que si on goûtait, si on continuait de verser de l'eau, à un moment donné, tu bois cette eau-là, le goût sucré aura disparu. C'est ainsi que l'âme, lorsque la parole de Dieu arrive, petit à petit, tout ce qui est du monde, ça part. Tout ce qui est du monde, ça part. Et à un moment donné, tu es surpris de voir que les choses que tu aimais, tu n'aimes plus, ça a disparu. Le goût sucré a disparu. Ça, c'est le, soit dit à l'envers, c'est-à-dire le goût amer. Satan qui nous dominait.
il ne nous domine plus. Notre âme qui nous faisait aimer les choses du système du monde dans lequel nous vivons, ça ne nous dit plus rien. Je n'ai plus un problème qu'un ami me dise tu n'es plus mon ami. Je suis de joie. Il y a déjà 2 qui m'ont dit écoute, toi, tu es un homme de Dieu, moi, je suis un homme de science. Je dis ah oui, tu as choisi ta voie, moi aussi, j'ai choisi ma voie. Ok, on se sépare et c'est tranquille. Je n'ai aucun problème avec. Mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, tout jeune chrétien, je devais me morfondre sur moi-même. Oh, j'ai perdu un ami. Oh, tu sais, s'il te plaît, reviens à moi. Je pleurerai comme des enfants qui de temps en temps disent ah, tu sais quoi, tu l'as dit qu'il n'est plus mon ami. Mon Dieu. J'ai déjà une jeune fille, une année. C'est ça qui te fait pleurer? Tu pleures parce que quelqu'un t'a dit que tu n'es plus son ami? Et tu dis oui. Mais il y a plein d'amis, hein? Je me suis mis à rire. Elle me regarde comme ça. Elle suit ses larmes. Je dis oui, il y a plein d'amis. Il en est de même, bien aimé, pour beaucoup de choses que nous aimions. Jésus leur a dit non, nettoyer l'intérieur de la coupe. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La parole de Dieu vient travailler notre caractère, bien aimé. Que tu le veuilles ou non, c'est ainsi. Tu ne peux pas dire, je prends la parole de Dieu, je mets à côté et je vis ma vie comme je veux. Je suis dans mon même caractère, ça ne change jamais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et croître avec Christ, conquérir avec Christ, croître dans la grâce, c'est ça. C'est le seul caractère d'hier, ça finit. J'ai eu l'habitude de prendre l'exemple sur moi. Je disais justement, j'étais un impatient. Très impatient. Très. Mais petit à petit, quelqu'un m'a dit, mais frère, tu n'es plus très nerveux quand quelqu'un vient en retard. Je dis non, je souris et c'est bien. C'est comme ça en vous aussi, bien aimé. Chacun de vous peut reconnaître là où il a grandi. C'est par la grâce de Dieu. Et j'ai raconté il y a quelques années de cela, la peur que j'avais. Et les gens me disent, oui, je dis la vérité là, je ne peux pas mentir. Je vous assure, je me couchais la nuit, à un moment donné, je dormais avec un œil fermé, l'autre ouvert. J'avais l'impression qu'il faut que je contrôle le danger qui va venir. Je me lève parfois, je marche tout doucement, je vais dans la chambre, je regarde, les enfants sont couchés, je dis, ah merci Seigneur. Je rentre me coucher, je dors, à peine tourné comme ça, je tends la main pour m'assurer que ma femme est là. Je vivais la peur, bien aimé. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, je dors mes 2 oreilles fermées. La musique de Dieu joue dans mes oreilles. Parfois, ma femme dit, voilà, tu n'es pas responsable. Je dis, pourquoi? Tu donnes les oreilles fermées? Je dis, oui, ma femme. Pourquoi? Parce que je sais que Christ est dans ma maison. Parce que je sais, donc j'ai grandi, bien aimé. À ce niveau, je sais que j'ai grandi. Bon, il y a pas une petite peur quand quelqu'un prend l'avion, je tremble comme une feuille. Je prie à ce moment-là. Je dis, Seigneur, garde-le. Seigneur, protège-le. Quand vous voyagez la bien-aimée, je ne dors pas. Je vous le dis honnêtement. Quand vous dites, pasteur, je vais voyager la semaine prochaine, on va dire, oh, un sujet de prière. Parce que pour moi, entrer dans l'avion, c'est mourir. Je dois rester éveillé, Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Mais là aussi, je veux grandir. D'ici l'année prochaine, je vais vous dire, ah, bien-aimé, je me couche et je dors, je sais que mon frère voyage. Il est dans la main de Dieu. Vous savez, on grandit. Hein? Ma femme sait, ma femme dit alors à ma carte, je dis, j'imagine qu'on va aller en voiture. Parce que si elle dit en avion, elle dit, oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a des endroits où on est encore faible. Okay? Ça, c'était pas seulement pour nous amuser, mais c'est une vérité. Il y a des domaines dans lesquels on a grandi. Et il y a des domaines dans lesquels on essaie de marcher encore. Et je disais, au niveau de la parole, il y avait l'eau de la parole à boire. Il faut veiller sur cette parole-là, bien aimé. Si tu veux conquérir avec Christ, n'oubliez pas, on est toujours en final, au point final, conquête avec Christ. Il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Ici, je parle de la parole, premièrement en tant que livre, en tant que Bible. Demeure dedans. C'est là-dedans que tu vas trouver tes richesses. C'est là-dedans que tu vas croître. Et en plus, bien sûr, l'intimité avec Christ, dans la marche avec lui. Jésus est la parole de Dieu, on ne peut pas l'exclure. Mais c'est beaucoup plus ici la lecture de la parole. Avoir la confiance et la pleine confiance dans le Seigneur. L'exemple que j'ai pris, j'ai cité Asaph dans le psaume 73, j'ai cité plein de choses, avec des exemples qui nous ont
permis de voir qu'effectivement, on peut encore marcher dans la foi et grandir. Le verset qui m'a permis, moi personnellement, toute l'année dans la conquête avec lui, c'était le Matthieu 28, 18, 19, 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a vu toutes les parties, on a vu le aller, on a vu tous les verbes. Et la fois passée, je disais, je suis avec vous tous les jours. Maintenant, il faut croire qu'il a dit et qu'il le fait. S'il a dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est là. Mais est-ce que vous le croyez? Il était là. C'était la question. Où je répondais en disant la foi. Et pour la foi, j'ai cité, c'était encore Jérémie. On a vu Jérémie qui marche, c'est le prophète. À un moment donné, on veut le mettre en prison parce qu'il a fait des déclarations au roi en disant le Seigneur a dit qu'il vous mettra, il va vous assaillir, et pour un peu de temps, un petit reste viendra, et puis plus tard, des choses comme ça n'a pas plu au roi, on l'a foutu en prison. Et de la prison, il est resté ferme sur sa foi. Le Seigneur lui a parlé en lui disant, ton cousin viendra, son cousin ou son neveu encore, ton cousin viendra te vendre un champ. Et ce champ se trouve dans une ville assaillie. Et je disais, si c'était nous aujourd'hui, on dirait, Seigneur, tu ne peux pas me dire d'aller dans un pays où il y a la guerre, acheter un champ. Je pourrais douter, ah, c'est ma pensée à moi, c'est pas de Dieu. Mais lui, en prison, il est comme devant une situation qu'on peut dire, il est éprouvé, sa foi est éprouvée, mais il écoute le Seigneur, et quand son cousin arrive, il achète le champ, par la foi. Et j'ai démontré que la foi venait de Dieu. L'apôtre Paul va nous dire au Galates 2, je rappelle encore, ça c'est des rappels, tout ceci, qu'il faut vivre pour Christ. Donc si tu veux conquérir avec Christ, ce n'est pas comme un boulot où je m'inscris, je fais l'entrevue, on m'engage, je m'inscris, je m'en vais faire 2 ans, 3 ans après, je dis, bon, vous savez quoi, ça ne me plaît plus, je cherche un autre boulot ailleurs. Non, la conquête avec Christ, c'est que je suis né de Dieu, je suis en lui, il a des choses à faire dans mon cœur, je fais, je le laisse faire, il a des choses à faire dans d'autres cœurs et dans les nations, je me laisse diriger par lui. Ça, c'est pour la vie, c'est éternel. Il n'y aura pas un moment où tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus conquérir avec toi. Donc, quand on finit la conquête avec Christ aujourd'hui, ne dites pas dimanche prochain, on a fini avec ça, je ne veux plus entendre parler de conquête avec Dieu, ne m'en parlez plus, j'ai fini avec ça et c'est fini. Non, non, non. C'est un enseignement qui va te suivre jusqu'à ce que le Père revienne te chercher, tu es en train de conquérir avec lui. Parce que c'est son désir. Ça c'était Jérémie. Je descends rapidement sur... Ok, justement, on a dit en étudiant Éphésiens, je crois que c'était Éphésiens 4, on a vu qu'effectivement, il nous parle de se dépouiller et de se revêtir. Ok, si je veux grandir, ce n'est pas comme de la magie qui vient du ciel pour me transformer et je grandis comme par automatisme. Non, j'ai des choses à faire. Je dois me dépouiller du veillant. Parce que dans mon âme, il y a encore des choses du passé qui ne sont pas encore entièrement parties. Et Paul nous dit de se dépouiller. Donc, dépouille-toi. C'est moi qui me dépouille. Et c'est moi qui revais. Et je disais aussi que la croissance spirituelle, je parlais dans le domaine individuel, pas en tant que groupe église. Une église doit croître. Ça, c'est vrai. En nombre, en puissance, en tout, oui. Mais dans la croissance spirituelle ici, grandir dans la grâce, c'est individuel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas parler de la masse et on se perd dans la masse pour ne rien faire. Je parle à toi immédiatement pour que tu comprennes que tu dois arrêter. Croître dans la grâce n'a rien à voir avec l'activisme. C'est-à-dire le fait d'être actif à l'église, de travailler. Tu dis je travaille pour Dieu, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ton intérieur qui
est transformé, ton caractère transformé, l'écoute transformée, tu es capable de vivre pour Christ. Ce n'est pas le grand nombre. Certains disent, ah, j'ai un groupe de prière, nous sommes 10. Alors je crois dans le Seigneur. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Évitons la religiosité, bien sûr. Il faut éviter la religion, ce n'est pas ça qui me fait croire. C'est là où Jésus parle de, justement, la coupe extérieure plutôt que l'intérieur. Éphésiens 4. Il dit de ne pas marcher comme les païens. Certains chrétiens disent, je crois avec Christ, mais en même temps, je marche comme un païen. Là, c'est contradictoire. Et comme encouragement, je disais la fois passée, Éphésiens 2,13 que le frère avait cité pendant le chant, nous faisait voir que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, puisqu'il produit en nous le vouloir et le faire, puisque c'est lui qui nous appelle, puisque c'est lui qui fait tout en nous, il est très difficile, bien aimé, de croître tel que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'on est parfois dans l'embarras. Ici, ça a marché. Ah, gloire à Dieu. Non, ça n'a pas marché. Je crois que c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Ah, peut-être Dieu ne voulait pas. Et même peut-être c'est Dieu qui a fait. Et puis, on est comme balancé. Mais je disais qu'il faut effectivement décider de demeurer en lui, quelles que soient les situations. Parce que Dieu ne se mesure pas, et je parle maintenant pour ce qu'il a dit enfin, de l'autre partie avant moi. La grandeur de Dieu, bien aimé, ça ne se mesure pas. Je voyais dans mon esprit, quand il dit Dieu est grand, et il me faisait voir, il n'y a aucun instrument pour me mesurer. Parce que dès l'école, on t'a appris comme à moi aussi, le mètre pour mesurer la longueur. C'est ça, la distance. On nous a appris et enseigné les kilos pour mesurer ce qui pèse. Le volume, c'est quoi? Je crois c'est quoi le volume? Hein? Le litre. Le liquide, c'est quoi? On nous a appris tout ça. Il me faisait voir ma grandeur, il n'y a aucun instrument pour mesurer. Bien aimé, si Dieu se révèle à toi, dans ton esprit, tu vas être juste émerveillé. Tu vas être émerveillé de dire, oh Seigneur, ta grandeur. Oh Seigneur, ta grandeur. Et il t'émerveille. Et là maintenant, à un moment donné, tu veux dire, je crois à ce Dieu. Rien ne peut m'empêcher de continuer de croître dans le Seigneur. Rien. Mais il faudrait qu'il te le révèle. Aujourd'hui, nous allons voir l'esprit. Donc, comment grandir en grâce ou dans la grâce? 3 et dernier, l'esprit. J'ai mis de côté le païen et j'ai pris l'image, le dessin de la dernière fois, chrétien charnel, chrétien spirituel. Ne marchez pas, nous dit Galates 5, verset 16, selon la chair. Nous devons essayer par tous les moyens de marcher par l'esprit. On a dit la dernière fois, pour réussir à le faire, il suffit d'éviter de suivre ce que notre âme veut faire. Quand on veut nous dicter des choses, nous refusons, nous disons non, 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 on ne veut pas. On écoute les choses de Dieu, on s'affectionne des choses de Dieu. Et le fruit que voici l'image du fruit, ou encore des fruits. Il faut qu'on produise, bien aimé, ces fruits-là. La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Ce fruit-là se manifeste à plusieurs niveaux, il y en a 9. Aujourd'hui, nous allons voir que ça, c'est dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le même fruit, mais sous forme du cœur. On voit un cœur dans lequel il y a plusieurs fruits. C'est important qu'on le comprenne, bien aimé. Surtout cette dernière image qui nous parle, un panier qui nous montre un panier de fruits. Qui fait quoi? Merci, bien aimé. Il suit attentivement. Ça, c'est bien. Parfois, je dis aux gens, quand on s'assoit sur la table derrière, ne soyez pas distraits par les appareils. Je suis content de voir qu'étant assis là, tu suis vraiment de près. Nous devons produire des fruits qui débordent. Donc, croître dans la grâce, ça avait l'intention de produire des fruits qui débordent. Ce n'est pas seulement produire des fruits, mais il faut que ces fruits-là débordent.
Je vais commencer, avant d'aller dans ce fruit qui déborde, à la fin, je vais nous présenter un peu ce que dit l'apôtre Paul. Pourquoi nous présenter cela? Je vais faire le parallèle avant. J'ai dit tout à l'heure, Christ est venu nous chercher, il nous a pris, on est en lui. En lui maintenant, on découvre que malgré cette grâce, on doit grandir. On doit grandir en Christ. Ici, on peut voir qu'on peut être en lui et ne pas grandir. Ce n'est pas parce qu'il nous a appelés que forcément on va grandir. Pas du tout. Et on voit ici, Paul, parlant d'autre chose, il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je vais nous faire le parallèle pour voir comment c'est possible qu'on soit dans la grâce sans croître dans la grâce. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Regardez bien le contexte. Il est héritier, n'est-ce pas? Il est héritier. Un héritier, imagine tu es l'héritier du grand roi. Mais on dit que tu n'es en rien différent d'un esclave. Si tu es quoi? Un enfant. On va dire, mais le parallèle, ça s'en vient. Suivons attentivement. Quoi qu'il soit le maître de tous, de tout. Donc il est héritier, il est supposé être le maître de tout. Donner l'ordre à tout. Il est héritier. Mais dommage, il est encore enfant. Parce qu'il est enfant, il est comme esclave. Ça veut dire quoi l'esclave? Quelqu'un qui fait ce qu'on dit. Ça veut dire l'esclave. Quoi l'esclave? Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, il ne peut rien dire. Il est là pour faire ce qu'on dit. Mais l'autre, lui, il est héritier. Et on dit encore, il est maître de tout. Il était supposé, parce qu'il a le dernier mot sur tout, dit aux gens quoi faire. Mais tel n'est pas le cas. Y a-t-il des chrétiens appelés à la grâce, étant dans la grâce, mais qui ne jouissent pas de tout ce que la grâce nous donne? Oui. Oui. Comme ici on l'a vu, il est esclave, ou encore comme un esclave. Verset 2, je suis toujours dans Galates 4, verset 1 à 7. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il demeure esclave malgré le fait qu'il soit héritier. Pourquoi esclave? Parce qu'il est enfant. Donc il est soumis encore au tuteur. Le chrétien aussi parfois est appelé. Parfois il est dans la grâce. Mais il ne fait rien du tout. J'ai mis un petit titre, enfant. 2 points. Esclave des rudiments du monde. Tu veux croître en grâce, tu as été appelé à la grâce, au lieu de chercher les choses d'en haut, tu es encore dans les rudiments du monde. Verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Temps accompli, le Père nous envoie le Fils. Je cesse d'être esclave. Je passe de l'autre côté. Bien-aimé, je suis héritier du grand roi. Je n'ai pas entendu. Ah, je parle de moi. Hein. Ok, toi, tu étais esclave. Au temps marqué par le Père. Il t'a donné le Fils qui t'a transporté de l'esclavage à la grâce. Bien aimé, vous voyez mon sourire. Parce que c'est ce qui s'est passé pour toi qui as cru. Pour toi qui dis je suis né de nouveau, parce que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je vais oublier le verset. C'est Romains 8, 16, voilà. L'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es né de nouveau. Tu es dans la grâce. Il ne s'agit pas d'autre chose que ça. Ce n'est pas t'appeler au service du ministère en tant que pasteur. Tu vas dire, ok, maintenant je suis appelé à la grâce. Non. Pas du tout. Le temps a été marqué, bien aimé. Donc il est temps pour toi de dire de la loi à l'adoption. J'étais dans la loi, j'étais esclave, j'avais tout perdu, je pensais que ceci, cela, pleurer si tu veux, mais au temps marqué, le Père a dit, fiston,
ma petite fille, tu es à moi et tu es passé de l'autre côté. On a dit c'est ça qui est la grâce qui vient de lui. Ça c'est la grâce spéciale. Parce que la grâce générale, j'ai déjà expliqué, c'est Dieu aime tout le monde, il envoie le Fils à tous. Ça c'est la grâce générale. Mais toi spécialement, il t'a pris de là, esclave, tu es devenu fils adoptif. Il dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions, oh, le temps bien compliqué, ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ça. Hein? Certains croient qu'ils ont tout prié pour avoir l'esprit. Hein? Dieu a envoyé, je vois le petit sourire des lèvres de ma soeur Jocelyne. Oui, Dieu te l'a donné, ma soeur. Je ne suis pas le seul content parce que je l'ai reçu. Toi aussi tu l'as reçu. Dieu vous a donné l'esprit de son Fils, lequel peut crier Abba Père. Lequel peut crier Abba Père. C'est l'esprit de Dieu en nous qui fait tout, bien aimé. Je vous dis honnêtement, ça l'esprit de Dieu, on ne sait même pas là. Je vous rappelle, vous savez où je serai? Au soccer, merci ma soeur, vous me connaissez déjà bien. Je serai au soccer, soit en train de jouer, soit en train de regarder. Mais l'esprit du Père en moi m'a délivré de ces choses-là et a dit le dimanche matin, c'est pour le Seigneur. Et quand je suis là, je suis content d'être là. Et j'ai l'esprit très aiguisé pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore enseigner? C'est ça la vie de l'esprit. Et c'est le Père qui nous l'a donné. De l'enfant à fils. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aime Romains 8 qui nous dit encore, tu es, il dit, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Certains vont dire co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que tout ce que le Père a m'appartient. Je suis héritier. Je suis héritier. Et pour conquérir avec Christ, est-ce que c'est encore très difficile? Mais non, il est à moi, son esprit est à moi. Oh, je marche avec lui, je pars avec lui, je fais tout avec lui. Un homme de Dieu disait que le service de Dieu est très facile. Que le seul moment où c'est pénible pour lui, c'est passer 12 heures dans l'avion pour quitter d'un pays à l'autre et aller prêcher la parole de Dieu. Mais que la parole elle-même, elle est très facile. Et j'ai constaté, bien sûr, que j'aborde petit à petit le thème d'aujourd'hui. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens, ayant reçu l'esprit que le Père leur a donné, sont même incapables de marcher par l'esprit et de reconnaître les choses de l'esprit. Ils sont incapables. Même les chrétiens ne croient plus aujourd'hui à leur propre Dieu. Ils ne croient plus. Quand c'était bon, ils disent, ah, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup... Ils voient tout en termes de ce qu'eux, ils ont fait. Quand ça ne marche pas, on dit, ah, le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur n'a pas fait. Voilà comment le chrétien est. Il n'a pas voulu. On va lire un petit texte qui va nous amuser un peu. C'est juste pour nous amuser. C'est dans Jean 5, verset 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur tous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Il fallait que l'eau soit agitée. Maintenant, on va dans les interprétations pour nous faire comprendre rapidement. Il y a des malades, il y a de l'eau, une piscine à Bethesda. Bethesda veut dire maison de la miséricorde. N'oubliez pas ça. Bethesda, maison de la miséricorde. Que
veut dire miséricorde encore? Un autre mot pour miséricorde? Grâce. Merci. Maison de la grâce. Maison de la miséricorde. Bon, je n'ai pas dit aujourd'hui, mais la dernière fois, il avait dit, on avait dit la grâce qui est en Jésus. Soyez ferme dans la grâce qui est en Jésus. Donc, en Jésus, nous avons une grâce. Les gens sont autour de la piscine. L'ange vient et agite l'eau. Est-ce qu'on voit l'ange des yeux? Non. Mais pour que l'ange manifeste sa présence, il fallait que l'eau s'agite. Écoutez bien, bien aimé. Les gens sont là, ils s'attendent. Quand l'ange vient, personne ne sait. L'ange arrive, personne ne sait. Pour savoir que l'ange est là, on voit l'eau qui s'agite et chacun sort pour tomber dans l'eau. Et si tu réussis à entrer le premier, tu es guéri. Et je voyais ça encore une fois, je dis, oh Seigneur, quelle image, quelle belle image. Quelle belle image. Aujourd'hui aussi, nous marchons. On dit un enfant de Dieu, Dieu nous fait voir les choses par l'esprit. Au lieu de voir par l'esprit, nous cherchons aussi dans le naturel. Il nous fait bouger l'eau. Il est où là? Il a fait quoi? Boum! Un enfant né. On dit, oh, on a vu l'enfant d'être c'est Dieu. Oh, alléluia. On prie, on est content. On marche, on dit, Seigneur, tu es où? Un malin arrive, on dit, ah, on ne voyait pas ça. Ça, c'est Satan. Soit Dieu nous a cachés. L'enfant de Dieu n'est plus capable de marcher dans la grâce. En grandissant, en croissant dans la grâce, on est capable de le percevoir par l'esprit. On n'a plus besoin que le bouge. C'est ça, croître. À tel niveau où quand ça arrive, tu dis, ça c'est vrai, le Seigneur me l'avait dit. Et je m'y attendais. Ah, ça me revient à l'esprit, certainement Dieu veut que je partage ça. Hier, quand on rentrait, j'arrive à un endroit, quand je tourne, l'esprit me dit, fais attention à l'accident là devant. Je vous assure, fais attention. Et je me mets dans la tête, ok d'accord, merci Seigneur. Je suis maintenant prudent. J'avance, avant d'entrer dans l'autoroute, je suis très prudent et je contrôle, je regarde. Parce que je ne contrôle plus l'angle mort depuis quelques temps. Et ma femme me repose ça. Mais j'ai vraiment tourné la tête pour m'assurer que je fais attention parce que l'esprit m'avait dit attention à l'accident. Quand je me place, je vois un monsieur qui veut venir en même temps dans la deuxième voie que moi. Je dis, oh mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vu que j'étais un peu plus en avant, il a attendu. Je l'ai doublé, j'entre devant. Alors que je me dis, j'ai évité l'accident bien aimé, vous allez rire. Directement, pendant qu'à la troisième voie, il y a une voiture bleue à presque 10 mètres de moi. Oh, je filais, j'étais à moi, c'était une zone de 110. J'étais au moins à 80 comme d'habitude. Comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. Le pasteur a menti peut-être. Oui, je crois que j'ai menti. J'ai fait des efforts d'aller à la vitesse normale. Mais j'allais normalement et puis, spontanément, je vous assure, ma femme a crié, j'ai crié, mon cœur a battu. La femme qui est devant moi a vu un papier transparent qui l'a un peu dérangé, elle a eu peur de monter dessus, elle a donné un coup de frein. J'ai freiné à moins de 1 mètre, j'ai truqué derrière elle. Je dis de truquer pour que le vocabulaire soit bien pour vous aussi. Hein? C'est pas clair pour tout le monde truquer. C'est cogné, donné avec fracas. J'ai serré comme ça, on s'est arrêté. Mon cœur est parti. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah Seigneur, on le savait, merci. Quand mon cœur cessait de battre, parce que j'ai vraiment eu peur. Oh Seigneur, tu m'as pourtant dit faire attention, mais pourquoi moi j'ai décidé de l'endroit où je devais faire attention? C'est ça le problème. Quand tu fais attention, tu dis, oh merci Seigneur, je vais être vigilant, mais en tout temps tu es un peu plus vigilant. Mais ne dis pas, ok, vigilant parce que tu viens du pour entrer à l'autoroute, c'est un peu risquant. Non. Et c'est comme ça que nous devons éviter de limiter Dieu. Regardons la suite. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit,
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus va lui dire quoi? Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On va s'arrêter même là, c'est suffisant. Jésus aussi est là. Mais on ne le voit pas. Parce que l'homme là ne le connaît même pas. Ce malade de temps en temps ne connaît pas Jésus. Jésus aussi est là. Il faut marquer sa présence. Il faut marquer sa présence. Quand le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ange, était là, il fallait marquer sa présence en agitant l'eau, n'est-ce pas? Jésus aussi est là. Il faut qu'il marque sa présence. Parce qu'il est là, on ne le connaît pas. L'homme ne le connaît pas. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je n'arrive pas à tomber le premier dans l'eau. Jésus marque sa présence. Et regardez comment là, il va marquer sa présence. Tu pas comme les autres bien-aimés. Regardez bien ce que Jésus va faire. Il va lui dire quoi? Veux-tu être guéri? Il dit oui. Il dit, prends ton lit et marche. Ha! Vous attendez le mystère, n'est-ce pas? Le mystère, c'est que, qu'est-ce que l'homme savait dans sa tête? Il avait dans sa tête le signe que tout le monde connaissait. L'eau s'agit, je tombe dans l'eau, je sors guéri. Tout le monde connaît ça. Lui aussi, il a dit, ok, il m'a dit, tu veux te guérir, oui, certainement, il va me dire, je vais te porter, quelle que soit ta maladie. Parce que la Bible ne dit pas quelle maladie. On a souvent cru que c'était le paralytique, mais je l'ai encore observé, ce n'est pas la paralysie. Malade depuis 38 ans, c'est tout ce qu'on retient. Incapable d'entrer le premier dans l'eau, c'est tout ce qu'on retient. Jésus est venu, il attend qu'on le prenne et le jette dans l'eau. Ah. Jésus va lui dire plutôt, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Jésus va marquer sa présence. Mais sa présence n'est pas comme la présence de l'ange qui s'écoule. Jésus vient de nous montrer ici que quand on marche avec lui, on s'attend à tout. Ce malade s'attendait à entrer dans l'eau, de sortir de l'eau et être guéri. Jésus l'a guéri à sec, bien aimé. Là où l'ange guérissait à eau, où les hommes attendaient l'eau, Jésus a guéri à sec. Amen. Il dit, je vais te guérir, mais pas par l'eau. Combien parmi nous, disons, nous voulons croître en Christ, mais en tout temps l'attente, Dieu va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Bien. Jésus dit, ce n'est pas l'eau, c'est ma parole. Prends ton lit et marche. 2019, là où en 2018 tu attendais que Dieu fasse comme ça, il fasse comme ça. Comme il n'a pas fait, tu as pleurniché. À partir de demain soir, oublie. Dis seulement, Seigneur, je suis devant toi, j'attends. Que veux-tu que je fasse? Tu dis, Père, je vais te guérir. Ne dis pas, jette-moi dans l'eau. Parce que si tu dis, jette-moi dans l'eau, tu viens de limiter notre Seigneur Jésus. Tu viens de le limiter. Lui, il veut te guérir sans eau. Croître en esprit, croître dans la grâce, marcher avec le Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je suis tout oui. J'écoute, Seigneur, j'attends. Quand tu auras dit, prends ton lit et marche, je ne demanderai pas à mon frère. Même toi, je ne te demanderai pas. Quand le Seigneur va me dire comme ça, oh, le Père a dit, hey. Et j'ai aimé ça parce que le texte dit quoi? On n'a pas encore lu. À l'instant, je crois, il prit son lit et il marcha. Oui, prends ton lit et marche. Non, on ne l'a pas lu. La Bible nous dit, il a pris son lit et il a marché. Est-ce que le chrétien qui veut croître dans la croix, à un moment donné, peut dire, Seigneur, dis-moi une chose et je veux la faire. Je veux oublier l'agitement ou bien de l'eau. Je veux oublier tout ce que les autres connaissent. 2019, c'est marcher par l'esprit, par la parole de Dieu. Quand Christ va me dire, fais, je le fais. C'est ça, croître dans l'esprit. C'est ça conquérir avec Christ. Parfois, il me dit, prie pour elle. J'ai une soeur qui me dit, hier ou avant-hier, elle va accoucher, et je donne la date. Je dis, oh Seigneur, est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est saisi? Toi qui te dis, Seigneur, merci, tu m'as donné la date. Je me mets en prière et je sais que ce jour-là, l'enfant vient. Et je prie avec violence. Parce qu'il ne te dit pas ça pour rien. On a l'habitude de dire, oui, l'hôpital va aussi faire. Écoute, laisse, ils ont prévu pour telle date. Ça va se passer comme ils ont dit. Et ça se passera comme mon Dieu a dit. Amen.
prends ton lit et marche. Plus tard, le Seigneur va lui dire, va et ne pêche plus. C'est plus tard qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Car si tu pêches, il t'arrivera quelque chose de pire. L'homme ne connaissait pas Jésus. Si nous, disent Galates 5, je l'ai cité, si nous marchons, si nous vivons selon l'esprit, nous devons marcher aussi par l'esprit. Et parlant d'esprit, justement, je vais terminer avec cette partie. Notre esprit s'affectionne des choses du ciel, des choses d'en haut. Et il veut qu'on produise des fruits. Les 9 fruits de l'esprit et leur utilisation. C'est le titre que j'ai donné à cette partie. Les 9 fruits de l'esprit et leur utilisation. Les 9, je vais les diviser en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les fruits profitables. Si vous marchez avec quelqu'un qui est plein d'amour, parce que la personne produit l'amour, le fruit de l'amour. Si vous marchez avec quelqu'un qui a la joie, qui produit la joie, si vous marchez avec quelqu'un qui a la paix et qui produit la paix de Christ, bien aimé, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. C'est tout le titre des fruits profitables. Vous allez profiter, bien aimé. Donc notre intention, c'est qu'en croissant dans le Seigneur, en croissant dans la grâce, nous devons développer et produire ces 3 fruits-là. Pas seulement bien pour nous, mais c'est profitable pour les autres. L'amour, la joie, la paix. L'amour, la joie, la paix. C'est bien pour toi, mais ça va profiter aux autres. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu. Parce que plusieurs disent, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais ton voisin te piétine, tu deviens diable. Non, c'est aimer Dieu, aimer les hommes, et même encore aimer ses ennemis. Arrivé au niveau où tu vois ton ennemi, tu dis, celui-ci a voulu me poignarder. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé, mais je l'aime, tu l'amasses. C'est le niveau vers lequel quand on parle de la joie, bien-aimé, ce n'est pas la joie parce qu'on m'a nommé ou on m'a donné $100 de plus dans mon salaire que j'ai la joie dans mon cœur. J'entends le but, je danse les joie. C'est pas ça. La paix dont on parle ici, c'est la paix que tu as dans ton cœur au milieu des tribulations. Quand tu sembles mal à l'aise, tu dis, oh Dieu, mon Dieu qui règne. Oh Seigneur, je suis en paix parce que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là et tu as la paix. C'est là où on s'en va, bien aimé. C'est pas la paix parce que ton mari a dit, chérie, je t'aime beaucoup. Tu te dis, ce matin-là, tu es dans une paix terrible. Deuxième catégorie, B, c'est des fruits pacifiques. Donc j'ai divisé ces fruits en 3. Le premier, je l'ai appelé fruits profitables. Le deuxième, c'est fruits pacifiques. Les enfants doivent aussi écouter la parole de Dieu. Le fruit pacifique, c'est que c'est des... Je les ai mis à 3 parce qu'au niveau des relations, vous avez des relations entre père, mère, fils, cousin, enfant, à l'église et tout ça, c'est des relations. À ce moment-là, tu as besoin de la patience. Tu dois produire la patience, bien aimé. Quand on parle de patience, c'est que la souffrance est longue et tu supportes. Il n'y a pas de patience sans souffrance. Tu souffres, mais tu supportes. La douleur est là, tu supportes. C'est ça la patience. Et il faut l'avoir, sinon, dans la relation, là, ça va se briser. Tu ne peux pas supporter, un peu comme ça, tu vas fuir. Tu vas dire, oh, moi, je n'aime plus. Oh, je ne veux plus ceci. Parce que quoi, tu ne supportes pas souffrir longtemps. À peine il fait une chose énervante, et après une deuxième chose, non, 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 je ne veux plus. La patience. La douceur, bien aimée. Ou encore la bénignité. Quand tu es quelqu'un qui produit ce fruit-là,
Il n'y a aucune raison d'être impoli. C'est une douceur terrible. On t'énerve, comme ils savent bien nous énerver. On leur dit, mais tu sais quoi, moi tu m'as parlé comme ça, moi je suis énervé, papa. Tu es à la douceur. Tu dis, ma bien-aimée, écoute, je n'ai pas aimé telle chose, s'il te plaît, si tu peux. Avec douceur, avec douceur. Vous allez dire, qui peut faire ça? N'est-ce pas? Tout le monde, quand on est énervé, c'est avec violence qu'on parle. On peut être énervé, parler avec douceur. Avec douceur, plein d'amour. Mais il vient nous chercher parfois où on est énervé, on crie. Après on dit, oh Seigneur, pourquoi j'ai encore fait ça? Venez aux études bibliques le mercredi. C'est là où on donne des exemples, des expériences de la vie pour mieux comprendre. La bénignité, la bonté, par bonté, je comprends la capacité de donner en échange quelque chose de bien, alors qu'on t'a donné quelque chose de mauvais. C'est là où on dit il est bon. Ce fruit-là, c'est très important. On te fait du mal, tu fais du bien. Ça, c'est la bonté. Ça, c'est pour la vie. Ça profite à toi, mais ça profite au niveau des relations avec les autres. Dernière catégorie, c'est le personnel, les fruits personnels. Ce n'est pas des fruits que tu vas manger seul, mais c'est des fruits qu'en mangeant, ça profite d'abord à toi de manière personnelle. C'est quoi la foi? Si tu ne demeures pas dans la foi, si tu ne grandis pas dans la foi, bien aimé, tu ne pourras pas continuer avec Christ. La douceur, la fidélité, la douceur. Si tu n'es pas doux, c'est un péché. La tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Tu te maîtrises. Les situations où on s'affronte, tu es calme. Les situations où tout le monde attend que tu fasses d'une certaine manière, tu es calme et tu dis j'attends la direction du Saint-Esprit. Parce que ça profite d'abord à toi. Si tu es pressé de dire telle chose est passée comme ça, je vais agir, tu vas te tromper. Si tu as ce fruit-là, tu produis ce fruit. C'est très très personnel et c'est bon pour toi. Dans notre vie quotidienne, bien aimé, si on ne pratique pas ces choses, si on ne les produit pas, on va perdre parce que ça profite d'abord à nous. On va aussi perdre parce que dans le relationnel, ça ne va pas aller. Tu vas énerver les gens tous les jours, les gens vont te fuir, tu n'auras personne avec qui marcher. Et très souvent, on va chanter, oh, nous vivons par l'esprit. Oui, vivre, c'est une chose, mais marcher, c'est autre chose. Nous sommes appelés à marcher au milieu même des loups, au milieu même du lion, sachant qui nous sommes, sachant les qualités que nous avons, sachant en qui nous avons cru, produisons ces fruits-là. C'est ça qui fait de nous des hommes matures, des chrétiens matures. Donc, bien aimé, tu vas partir aujourd'hui avec ceci. En tant qu'homme et femme matures, ne cherche pas les vaines gloires. Je devrais lire peut-être. C'est dans Galates 5 toujours, vers la fin, versets 24-26. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire. Certains marchent en voulant la gloire, on dit, ah il est bon, ah il est ceci, oh c'est lui qui est. Ils sont contents. Non, ne cherchons pas de vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. Parce que tu cherches la gloire, tu provoques ton frère, ta soeur. Tu provoques. Mais parfois, on va dire, ah non, je n'ai pas provoqué, c'est normal, ok, tout sais pas, c'est comme ça que vous êtes, moi j'ai la vérité. Non, non, non. Parce que tu veux la gloire. Tu provoques les uns et les autres. Et vous portez envie les uns les autres. Certains vont dire, ah, si j'avais été comme tel, oh, si j'avais tel, si j'avais eu ceci. Quelqu'un disait dans les églises aujourd'hui, les témoignages deviennent minces comme ça. Parce que quand tu témoignes, tu dis, Dieu t'a fait grâce comme ça. Il t'a donné déjà ton mari, et moi alors. Il t'a donné ta femme, et moi alors. Oh Seigneur. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu a fait pour le frère, la soeur,
la face, c'est comme ça. Et les gens le savent, désormais ils cachent leur témoignage. Bien aimé, témoigner toujours, ben, nous autres qui écoutons le témoignage, nous ne nous portons pas envie les uns les autres. Bénissons le frère en disant, Seigneur, tu l'as béni. Point final. Ne dis pas à quand mon tour. Okay? Donc tu vas partir aujourd'hui en disant, je ne cherche pas la vaine gloire en 2019. 2019, je ne provoque pas. 2019, je ne porte pas envie. Seigneur, je suis dans tes mains et je me dépouille de l'homme ancien, je me revêt de l'homme nouveau et j'entre en 2019 avec assurance. Pourquoi? Parce que 2018 n'a pas été un échec. Bien aimé, tu as conquis avec Christ. Ah, personne n'a conquis avec Christ ici. Personne n'a conquis avec Christ. Ah, moi, j'ai conquis avec Christ. J'ai conquis avec Christ, bien aimé. À travers moi, j'ai traversé au moins 2 étapes cette année. Une étape où quelqu'un a dit, je sais qu'à l'époque, tu aurais donné des coups de poing. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais tout ce que j'ai fait, c'est pleurer. C'est pleurer. C'est pleurer et repleurer à bord. On en a parlé ici à la fin d'une étude où on parle de pleurs. Quand ça fait mal, je pleure bien, je pas à peu près. Mais je pleure aussi de joie comme ce matin. Quand ça vient, ça me cherche, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, parfois ça vient, tu aurais dû faire quoi? Tu m'as lutté Seigneur, tu n'as même plus la force. Hein? Je dis, oh Seigneur, j'aurais pu m'énerver. Je dis, bon, énerve-toi alors. La colère de l'homme accomplie par les désirs, les desseins de Dieu. Amen. Renouvelle-toi parce que l'Esprit de Dieu se renouvelle en nous chaque matin. Renouvelle cet esprit en toi, que chaque fois, tu fais même comme on a vu le cas de Jérémie, il est même en prison. Le lieu où tu peux dire, je suis privé de ma liberté, et tu abandonnes Dieu. Non, non, il a dit, privez-moi de la liberté si vous voulez. Je maintiens et je demeure ferme, car je sais que l'Éternel me parle. Et quand l'Éternel me parle, il comprend, il dit, oh Seigneur, merci. Et quand physiquement ça arrive que son cousin vient lui dire, achète le terrain, il dit, je ne manquerai pas. Il a acheté. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons marcher. Et sachons et retenons-le. Parfois nous disons à Dieu, guéris-moi Seigneur, mais il faut que ça passe par tel comprimé, il faut que tel médecin, c'est le plus grand médecin, je voyage pour aller voir le plus grand docteur des docteurs, c'est lui qui va. Oh non, 2019 Seigneur, je veux guérir, parce que je sais que c'est toi qui me guéris. Seigneur, comment tu vas le faire, je ne sais pas. De la même manière, comment tu crois en Christ, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je lis la parole. La seule chose que je sais, c'est que j'ai la foi quand je lis, je la comprends, je la crois. Que la parole de Dieu soit ta seule nourriture en 2019. Que la parole de Dieu soit ta seule nourriture en 2019. Quelle nourriture dois-tu manger, bien-aimé? La parole de Dieu. Moi, j'aime les fruits. Si je viens chez vous le lendemain, ou demain, ou après-demain, ne me donnez pas seulement du fruit parce que j'ai dit que j'aime les fruits. Hein. Je parle ici du fruit de l'esprit. Donnez-moi aussi un peu de lait, un peu de... Hein? Donnez-moi la parole de Dieu, ça c'est d'abord ça, merci. C'était pour mettre un peu de mou avant de faire la prière finale. Seigneur, nous aimons les fruits de l'esprit. Nous aimons ton esprit, Seigneur. Nous aimons ta parole parce qu'elle nous nourrit. C'est la vraie nourriture parce que nous sommes esprits. Seigneur, quand tu nous nourris, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous avons tous les mêmes dons que tu nous as cités. Lorsque nous l'avons, Seigneur, nous marchons avec assurance et nous ne prions pas parce que tu es en nous. Et tu as dit, celui qui ne produit pas les fruits, Seigneur, tu as dit, tout simplement qui ne produit pas, tu vas lui demander, Seigneur, tu vas retrancher. Nous ne sommes pas de ceux, Seigneur, en qui tu peux retrancher quoi que ce soit, parce que nous sommes en toi, dans la grâce, nous reconnaissons que nous voulons croître et marcher avec puissance. Seigneur, produis des fruits qui vont profiter à nous, qui vont profiter à ton peuple. Et c'est par là que tu dis, nous croissons avec toi et nous conquérons avec toi. Cette année, nous avons fait des choses que nous n'avons même pas vues.
Mais toi, tu as vu, Seigneur. Ce que nous n'avons pas pu faire, toi, tu sais comment tu vas le transformer afin que, Seigneur, ça se fasse comme toi tu veux. Mais tu connais au-delà de tout le désir de notre cœur. Demeurer dans ta maison jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, ne pas de choix de cette fermeté, de la marche avec toi dans la victoire. La victoire, nous ne voulons pas la voir d'abord physiquement, comme ceux autour de la piscine qui voulaient voir l'eau s'agiter. Nous voulons la voir d'abord par l'Esprit, Seigneur. Parce que tu as dit, tu ne caches rien à ton serviteur, tu ne nous caches rien. Et nous voulons juste voir, Seigneur. Parce que tu peux même nous montrer, on ne voit pas. Mais donne-nous le cœur, Seigneur, réceptif, afin qu'on puisse marcher dans la vérité et proclamer cette parole. Tu as dit, allez dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Donne-nous de le recevoir encore demain soir, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, un dernier mot pour vous. Bonne année 2019. Amen. Et nous vous aimons. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole.